Je pense que la France se comporte comme une grenouille qui est dans une marmite d'eau bouillante, dans une marmite d'eau chaude, dans une marmite d'eau. Vous savez, la grenouille a ces sites particuliers que quand vous la mettez dans une marmite d'eau et que vous mettez la marmite au feu, plus l'eau chauffe, plus la grenouille essaye d'adapter sa température. Le problème avec la grenouille, c'est qu'elle ne sait pas qu'à un moment donné, il faut qu'elle quitte la marmite. Elle y reste, pensant qu'elle va finir par s'adapter à chaque fois à la température qui ne fait qu'augmenter. Mais le sort de la grenouille est scellé. C'est qu'à la fin, eh bien, elle meurt. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que son corps ne peut pas supporter la chaleur. Évidemment, la marmite ne va pas regretter la grenouille. Celui qui a mis la marmite au feu ne va pas non plus regretter la grenouille. Elle est morte, elle est morte. C'était d'ailleurs l'objectif. Je pense que la France, l'élite française, parce qu'il faut bien distinguer en réalité, il faut distinguer le peuple français, qui est quand même, on ne peut pas le disculper totalement, complice de ce qui se passe, de cet impérialisme, de cette brutalité et de cette sauvagerie qu'on observe en Afrique, du fait de la France. Il faut dire quand même que l'élite française a un sérieux problème de conception de l'avenir de la France sans l'Afrique. En réalité, l'élite française est coincée dans le fait que son avenir est lié à l'Afrique et que l'avenir de l'Afrique serait lié à la France. Mais la France est un petit pays. Quand vous dites qu'est-ce que la France, Parfendo me dit qu'est-ce que la France a fait pendant tout ce temps, mais elle ne pouvait rien faire, elle n'en a pas les moyens. Pour qu'elle se relève de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a dû être là. Pour qu'elle puisse se construire, il a fallu qu'elle prenne les matières premières depuis 1920 gratuitement ici. Donc c'est un très petit pays et il faudrait que cela soit clair aux yeux de tous les Africains. C'est un très petit pays qui n'a pas les moyens de pouvoir aider l'Afrique dans son développement. Et là vraiment aider dans le sens où on aide un copain. Oui. La France n'en a pas les moyens. Je vous prends un exemple tout bête. Depuis 2003, le Cameroun a besoin de 15 000 milliards pour construire son réseau ferré. Mais la France n'a pas 15 000 milliards. Même pour elle-même, elle n'a pas 15 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites à la France, il faut faire un investissement de 15 000 milliards en France, la France elle-même ne peut pas faire cet engagement, cet investissement chez elle. Elle n'en a pas les moyens. Elle n'en a pas les moyens. À partir du moment où vous avez, et là je ne parle que d'un seul projet du gouvernement camerounais, que la France ne peut pas financer parce qu'elle-même ne peut pas financer un tel projet chez elle. Et comment vous attendez à ce que ce pays-là puisse faire quoi que ce soit pour l'Afrique? La seule chose qu'elle va faire, c'est essayer de prendre pour survivre. Parce que dans le cas d'espèce, en ce moment, elle essaie de survivre. Oui. Les jérémiades du président Macron, oui, mais les gens sont payés par qui pour faire ci, pour faire ça? Bon, au moins on commence à savoir ce que nous disons depuis toujours, qu'il y a une guerre électronique contre l'Afrique, une guerre totale contre l'Afrique. Au moins aujourd'hui, Facebook vient révéler à la face du monde que ce que nous avions toujours dit depuis près de 10 ans est vrai. Oui. Et je suis très content que ces choses-là se révèlent sans que ce soit nécessairement nous les Africains qui apportions les preuves de ce que nous avancions dans ce sens. Mais à l'époque, on avait des preuves, on disait il y a des comptes qui sont bizarres, on parlait des médias tout à l'heure, mais l'Afrique devrait interdire les radios FM étrangères. Sur la bande FM, les radios étrangères devraient être interdites. Vous êtes un continent qui doit se relever, mais le minimum, c'est de vous fermer un peu. Ils peuvent encore émettre en ondes courtes, en ondes longues à partir de leur pays, mais pas au niveau des radios FM. Quitte maintenant à donner un peu plus de qualité aux radios FM locales qui sont plus dans les sous-vêtements et autre chose que dans la bonne information. Mais ce serait ça déjà une bonne avancée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à vous disant cela? Je commençais à vous disant cela pour pouvoir paraphraser de façon pertinente un homme politique qui disait au début des années 2000, parlant de la Chine, mais la Chine n'enlève rien à personne. La vérité, c'est que la Russie n'enlève rien à personne. Le fait est simplement que la Russie occupe des espaces que certains sont incapables d'occuper et règle les problèmes que d'autres créent. Je vais illustrer un peu. Lorsque vous avez le chaos qui sévit en Centrafrique, mais il est créé par qui? Entretenu par qui? Mais ce chaos est créé par quelqu'un, il est entretenu par quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui estime qu'une élection qui s'est passée, saluée par la communauté internationale, avec des fils, de longs fils que tout le monde voyait, mais qui va dire qu'il n'y a pas eu une bonne élection? Et qui pense qu'on a besoin de lui pour dire qu'il y a eu une élection en Centrafrique et qu'elle est crédible? Comment pouvez-vous avoir... Que pouvez-vous penser d'un pays qui réfléchit comme ça? La Russie n'enlève rien à personne. Il se trouve que les gens, je vous disais sur ce plateau il y a 2 semaines, les Africains, quand ils sont pas d'accord avec vous, souvent ils vous parlent pas. Ils vous parlent pas, mais vous constatez qu'ils agissent autrement. Et ça, c'est ce que l'Europe ne sait pas. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les Centrafricains, est-ce que vous les avez entendus attaquer les Français? Est-ce que vous les avez entendus insulter les Français? Non, du tout. Ils ont juste décidé d'aller voir les Russes. Ils ont évalué leur affaire et ils se sont rendus compte qu'en allant voir les Russes, ça va leur permettre de régler un certain nombre de problèmes dont une grande partie est créée par les Français. Et ils ont besoin de comprendre, de pouvoir structurer leur pays pour qu'il soit plus cohérent et qu'ils puissent enclencher leur développement. Évidemment, ça choque certains qui n'imaginent pas que demain, le bois centrafricain ne soit plus envoyé en Europe, mais qu'il soit transformé localement, comme le demande l'actuel président. C'est normal. Mais je lui dis encore, la Russie n'enlève rien à personne. La Russie est un pays comme tous les autres. Je ne dis pas que la Russie est un ange. Même si les pays africains s'endettent auprès justement de la Chine et surtout de la Russie? Non, mais on s'endette, encore que là au moins, parfois on s'endette, on voit quelque chose qui est fait. Mais de l'autre côté, on s'endette, on voit rien. On s'est endetté là au port de Douala pendant 20 ans. Vous avez vu quoi? Il n'y a rien. On s'est endetté sur tellement de choses. Quand vous regardez, vous vous demandez, c'est où? Le Cameroun est en train de s'endetter sur les drains. Mais c'est les drains qu'on fait à Douala ou c'est des caniveaux? C'est des drains ou des caniveaux? Mais c'est des milliards de francs CFA. Mais on fait des caniveaux là où il faut des drains. Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre dans cette géopolitique internationale, c'est qu'au fond, et je suis d'accord avec Patient d'Homme, c'est que c'est nous qui devons décider de ce que nous voulons. Nous devons sortir, nous devons avoir une structuration. Je vous prends un exemple pour illustrer ça. Prenez un pays comme le Cameroun. Vous avez vu le nombre de stades que nous avons construits là pour le Chan, puisque c'est dans l'ère du temps et c'est l'époque. Mais c'était l'opportunité d'améliorer notre industrie de peinture, notre industrie du ciment, notre industrie de la verrerie, notre industrie de production de ces chaises. Parce que là, on a des centaines de milliers de chaises de stade pour améliorer, créer ces industries-là. Mais comme c'est pas coordonné, comme les gens n'ont aucune vision stratégique de la gestion du pays, ils n'ont pas compris que lorsque vous construisez 5, 6, 7, 8, 10 stades, mais vous créez les industries localement qui produisent ces choses-là. Et quand vous avez créé ces industries, elles perdurent, elles survivent à la construction des stades. Nous aurions donc aujourd'hui des industries qui vont, par exemple, tous les systèmes de sonorisation installés, on aurait pu avoir au moins des composants qui sont fabriqués au Cameroun. Il n'y a pas eu de vision. Parce que la maintenance pas suivante. C'est ça le problème. Et du coup, on va être là dépendant sur le plan de la maintenance, des pièces détachées, etc. Non. Donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Aujourd'hui, l'Afrique dit que ce qu'elle veut, c'est que la France, en fait, elle ne veut même pas. Mais ce qu'elle dit, c'est que la France n'a plus sa place ici. L'élite politique française, l'État français n'ont plus leur place ici. Le président français peut pleurer autant qu'il peut en disant qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Est-ce que vous et moi, on déteste les Français que nous rencontrons dans la rue ici? Pas du tout, on les déteste pas du tout. On leur dit simplement, si vous êtes ici, ne soyez pas des espions. Si vous êtes ici chez nous, respectez notre pays. Parce que quand nous sommes chez vous, nous respectons votre pays. D'ailleurs, vous êtes tellement brutaux que si on ne respecte rien, vous embarquez les gens avec une brutalité inouïe. On leur demande de respecter les lois de notre pays. On leur demande de comprendre qu'ils ne doivent plus voler nos objets culturels qu'ils appellent des masques. Et ils appellent ça des objets artistiques. C'est pas de l'art, c'est des objets culturels. Donc, en fait, ce que la Russie vient faire dans les domaines dans lesquels elle s'investit, à savoir essentiellement la sécurité, c'est parce qu'aujourd'hui, on va critiquer la Russie. Ouais, elle veut vendre des armes. Non. L'Afrique a un problème de sécurité aujourd'hui et elle appelle la Russie à ce niveau parce qu'elle pense que la Russie est bien outillée, a une bonne expérience dans ce domaine. La Russie, dans le domaine de l'énergie, elle est aujourd'hui représentative d'une certaine expertise. L'Afrique va les appeler. Et on constate que ce domaine de l'énergie, c'est à la fois l'extraction, mais c'est également, par exemple, dans le cas d'un pays comme le Cameroun, des raffineries qu'il faut réhabiliter et qui ont fonctionné avec des technologies de 1930 depuis pendant des décennies, alors qu'on aurait pu réhabiliter tout ça et nous permettre à la fois dans une raffinerie
de développer une industrie pétrochimique. La raffinerie de Limbe aurait dû produire non seulement du carburant, du pétrole, l'empan, du mazout, du gazole, mais également de l'électricité. Il y a une centrale de 80 MW installée là-bas qui n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était dirigé par des Français qui ne sont pas capables de comprendre que c'était une nécessité pour notre pays et qui ne veulent pas, qui brident tout cela et qui s'en vont produire le bitume ailleurs pour que le Cameroun l'importe alors que nous avons une usine qui peut le faire ici. Donc, je crois que nous sommes dans une situation de choix historique. Et cette situation de choix historique amène les Africains à faire un mix. Un mix dans la coopération multilatérale, dans le monde multilatéral actuel, pour aller choisir les partenaires qui peuvent lui apporter quelque chose. Tout ce que moi je dirais aux Africains, pour chuter, ce que je dirais à mes frères, à mes compatriotes africains, c'est de dire, coordonnons nos choses. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir créé la zone de libre-échange continentale. Coordonnons nos choses. Celui qui a besoin de faire, si vous avez besoin de faire 10 km d'autoroute ici, 60 là-bas, 40 là-bas, 200 là-bas, et que tout cela au bout du compte, pour l'année 2021, fait 1000 km d'autoroute, si vous voulez que ce soit la Chine dans tous les pays qui fabriquent, qui construisent vos autoroutes, exigez que les équipements des autoroutes, qu'il y ait une usine en Afrique, dans l'un de vos pays, qui fabrique ces équipements sur place. Si vous voulez construire chacun des barrages, exigez que les équipements des barrages, puisque ça va faire peut-être 10-20 barrages, exigez que des équipements de construction des barrages soient installés dans l'un des pays. C'est comme ça que nous allons développer stratégiquement, intelligemment, parce qu'aucun de ces pays ne vous leurrez pas. Peut-être qu'il y en a un qui est brutal au point d'avoir perpétré des génocides chez nous. Je vous rappelle que le village de Iboukhoud a été brûlé au napalm. Ça n'a pas été par les Russes, ça a été par les Français. Donc, il va falloir que nous mettions les choses de cette façon-là et que les Français sachent que personne ne leur en veut d'ailleurs, parce que si on leur en voulait et qu'on était particulièrement furieux contre eux, ils ne seraient plus là. Mais les gens disent, ok, il y a une fin à tout, et stop là, parce que désormais nous allons prendre notre destin en main et conduire nos pays exactement comme nous le voulons. Dans ce temps, quand même, docteur Yamo va pas également oublier que l'Afrique francophone, et il faut le dire, la majorité des pays francophones ont pris l'initiative de commencer à faire justement une coalition, disons-le comme ça, avec la Russie pour s'en sortir et bouter hors la France. Est-ce que ça va marcher? Il faut mettre un guillemot. Quand on dit l'Afrique francophone, de certains pays de l'Afrique. Non, je dis certains pays francophones, oui, forcément. Parce qu'il y a d'autres pays francophones. Non, on a quand même une majorité qui travaille pour s'en sortir, en tout cas. Disons-le comme ça. C'est mieux. Disons que en réalité, ça peut être, on peut estimer que c'est ça le constat. Oui. Mais le formuler comme ça donne trop de crédit à la France. Voilà. Parce que dire qu'on veut bouter la France, c'est comme si que certains pays, donc plusieurs pays se mettent ensemble, veulent bouter la France. C'est donner trop d'importance à la France. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Et je crois que le premier pas vers la liberté, c'est d'abord de donner le niveau juste à l'adversaire. La France, c'est un petit pays. Lorsque les Africains répéteront ça 200 fois tous les matins comme un mantra. Petit pays qui a malmené quand même les pays africains pendant plus de 100 ans. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. La petite c'est quand même bizarre. Non. Il faut quand même petite Hollande. Non. La puissance d'un pays comme la Hollande, que la Hollande avait, n'est même pas comparable à la puissance que la France a aujourd'hui. Mais la Hollande, c'est ça. D'accord. La puissance qu'un pays comme l'Espagne a eu sur le monde, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est que la puissance de la France, c'est ça, c'est pas comparable. La puissance qu'un pays comme l'Angleterre a eu sur le monde, c'est pas comparable. Vous comprenez? La France, c'est un petit pays. Il faut que ce soit entendu, je peux le répéter 200 fois, c'est un petit pays. La carte derrière, vous comprenez? Et il faut rappeler ça aux Français. La France, c'est ça. Regardez-moi bien. La France, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. Vous comprenez? Donc, si les Africains sont conscients de cette différence-là, il faut qu'ils vont se rendre compte que mais c'est pas possible, ils sont manipulés par un petit. L'Afrique, c'est 90 fois la population. La superficie. Non, c'est 90 fois la population française. L'Afrique. L'Afrique, la CEMAC, c'est presque 2 fois la population de la France. Vous comprenez? La CEMAC, c'est 6 fois la superficie de la France. En termes de puissance économique, c'est-à-dire que quand on prend les actifs de chaque pays, vous comprenez? Ouais. La CEMAC,
c'est près de 2000 fois la richesse de la France. 2000, la richesse de la France. Il faut que les Africains aient ces perspectives clairement exprimées pour qu'ils comprennent que il y a quand même un sérieux problème sur le plan logique, sur le plan intellectuel, sur le plan rationnel. Vous ne pouvez pas être la CEMAC, vous avez 2 fois la population d'un pays. Vous avez 6 fois sa superficie, vous avez plus de 2000 fois sa richesse, et ce pays-là vous maintient dans la dépendance à cause d'une petite monnaie qu'on appelle le franc CFA, à cause des conneries comme l'OADA, et à cause parce qu'on dit qu'elle est une puissance nucléaire. Vous pensez que les États-Unis étaient une puissance nucléaire? Elles ont battu le Vietnam. Les États-Unis ont battu le Vietnam. Du tout. Le Vietnam est toujours là. Ou bien la Somalie. Les États-Unis ont battu la Somalie. Là, laissons le Vietnam. La Chine était à côté. Les États-Unis ont battu la Somalie. La Somalie. Si vous êtes sûr de vous, personne ne vous bat. Évidemment, ils vont créer le chaos chez vous. Ils vont bombarder, raser, faire plein de choses. Mais vous ne perdrez pas votre âme. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une petite chose qu'on ne voit pas. Le fait que nous soyons 100 millions dans la CEMAC et que nous ayons la qualité, ou tout au moins le réseau du système éducatif que nous avons, fait que c'est grâce à ça que votre émission, par exemple, elle est célèbre. Ouais, parce que vous avez là dehors des dizaines de millions de gens qui savent ce qui se dit ici tous les matins. Vous avez le sentiment... Est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez sur votre région, sur votre pays? En fait, c'est ça qu'on ne veut pas que vous reteniez. On veut vous donner l'impression que vous n'avez aucun impact. C'est faux. L'impact que votre émission a sur la CEMAC est aujourd'hui tel que tous les gens dans la CEMAC attendent juste 53. la chiquenote, le clic, le déclic, pour dire « Ok, on a compris ». Et les gens de la CEMAC, je vais peut-être dire ça, mais c'est arrêter toute l'Afrique, sont très lucides. Hein? Ces gens-là savent que le petit paysan qui vit là-bas au fin fond de la France subit l'incompétence de l'élite politique française. Hein? Ils le savent. Eux, ils distinguent ce gars-là du soldat français rustre qui est ici et qui veut bomber les muscles parce qu'on lui a donné des ordres là-bas. Et le soldat français qui est ici, en Afrique, c'est qu'il n'avait pas besoin de ça. Il sait que vraiment, il ne comprend pas pourquoi il est en Afrique. Le soldat français, je m'adresse à lui et il le sait. Il sait que en réalité, il est là pour défendre la France, pas pour venir tuer une des mamans africaines qui ne lui ont rien fait. Qui d'ailleurs, la plupart du temps, quand il arrive dans ces villages, lui donne de l'eau à boire. Lui disent, mon fils, assieds-toi. Parce que elle, la maman, ne comprend pas pourquoi elle est en guerre contre un autre pays. Elle le fait à soi, il donne à manger. On a vu ces scènes en Centrafrique, où des soldats français surarmés, en train de piller l'or centrafricain et les diamants centrafricains, au lieu de, sous prétexte qu'ils défendent Bangui, alors qu'ils ne sont pas Bangui, arrivent dans des villages et c'est les mamans qui leur donnent à manger. Les mêmes dames là leur donnent à manger. Au Mali, on a vu ça. Ces gens-là, le peuple africain sait. Et aujourd'hui, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. L'Afrique, celle qui est là aujourd'hui, et celle qui prendra le pouvoir demain. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Biya, Déby, Obiangema, Bongo, Sassou Nguesso, ils vont être remplacés par les gens de l'âge de Touadéra. Hein. Ah oui. Bientôt là. Avant la fin de cette décennie, ils ne seront plus là. Ils vont être remplacés par les gens de l'âge de Touadéra. Ou moins. Mais ces gens-là, pour la plupart formés localement, ne comprennent même pas du tout ce qu'on raconte là. On dit que la France... Mais la France, c'est un petit pays comme ça. C'est ce que ces gens-là pensent. Ils ne comprennent même pas de quoi. Pourquoi les gens donnent tant d'importance à un pays qui n'en mérite même pas. C'est-à-dire que non seulement il n'en a pas, mais n'en mérite pas. Parce que, vous savez, le problème de la France, quand Macron dit l'Afrique c'est l'avenir de la France, dès que l'Afrique décide qu'elle ne marche plus avec la France n'est plus au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Parce que c'est effectivement les 15 voix qu'elle s'amène là-bas tout le temps, qui lui donne la qui lui donne le pouvoir, oui. Non, qui lui donne ce que lui-même appelle son rang. Parce que c'est ça qui lui donne un certain rang à la France. Donc, au lieu de venir dire, dis donc, frérot, asseyons-nous, on parle. Vous-même, vous voyez que je vais perdre ma place là. Il commence à bomber le torse. Mais tu bombez le torse contre qui? Vous bombez le torse contre des gens qui vous ont tourné le dos. Mais ce que la France ne comprend pas, c'est que les Africains lui ont déjà tourné le dos. Hein. C'est pas parce que nous parlons en français là.
Ces gens qui sont dans l'administration et qui sont des francophiles invétérés, qui bloquent les dossiers de la coopération multilatérale dans nos États et des diverses relations bilatérales que nos États essaient d'avoir à gauche et à droite, ces gens-là, on les connaît. C'est eux qui sortent les facsimilés partout, qui envoient les documents top secrets de nos États partout. Ces gens, on les connaît. Oui. Et croyez-moi, ces gens-là, si vous demandez à nos services secrets aujourd'hui d'en dresser la liste, ils les connaissent. De tous nos pays-là. Vous vous amusez avec l'appareil militaire de nos pays et l'appareil sécuritaire de nos pays. L'appareil sécuritaire de nos pays jauge simplement le rapport de force actuel. Mais lorsque ce rapport de force atteindra un certain niveau de coalition, vous serez surpris. Vous serez surpris de la capacité des Africains à se débarrasser d'un adversaire, à se débarrasser d'une plante gênante. Et ça va arriver et c'est en route. Aujourd'hui, les Africains simplement ne veulent pas de violence inutile. Nous ne sommes pas comme des gens qui en dégâts déclenchent la mort de 70 millions de personnes. Nous, ça ne nous intéresse pas qu'on tue les gens. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, ok, on a tourné le dos à celui-là. On avance dans une direction et on va y arriver. Et nous allons y arriver. La Russie est un partenaire intéressant qui nous intéresse particulièrement sur 2 ou 3 plans. Le premier, c'est le plan sécuritaire. Ils ont fait leurs preuves. Il faut savoir que c'est la Russie qui est le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Russie qui a libéré l'Europe. C'est la Russie qui fait gagner la Deuxième Guerre mondiale à l'axe, c'est-à-dire contre l'Allemagne et ses alliés. C'est la Russie qui est le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a vu la Russie gérer le problème du terrorisme en Tchétchénie. Et on a vu la Russie stabiliser la Syrie. Toute cette expérience nous permet aujourd'hui de nous dire que c'est un partenaire de choix. Exactement comme nous disons que la Chine est un partenaire de choix sur le plan industriel et économique. Donc nous allons continuer à travailler avec la Russie. Et je crois que l'intelligentsia africaine, qui de plus en plus, on ne s'en rend pas compte, consulte Russia Today, Sputnik, c'est des médias qu'on ne connaissait pas ici avant, mais qui sont de plus en plus sollicités aujourd'hui. Vous avez vu que entre 2010 et 2017, les échanges entre la Russie et l'Afrique ont été multipliés par 3. Et depuis 2017 à 2020, on pense que ça s'est accéléré parce que c'est à peu près dans les mêmes proportions. Donc on est passé de 5 milliards de dollars en 2010 à 15 milliards de dollars en 2017. Aujourd'hui, on a plus de 40 milliards de dollars, beaucoup plus. Donc ça va vite. Ça va aller vite. Pourquoi? Ça va aller vite parce que nous avons en face un partenaire à qui nous parlons d'égal à égal, qui nous écoute et qui sait... Je veux dire, objectivement, on sait que ce partenaire, lui, il est grand. Parce que quand il dit, Poutine dit à la France, ton pays, à Sarkozy, c'est ton pays, c'est ça. La Russie, c'est ça. Mais il sait. Mais en même temps, la Russie sait que son pays... C'est quand même 17 millions de kilomètres carrés. Hein, ça, c'est la France. Oui. Ça, c'est la Russie. Mais la Russie n'oublie pas que l'Afrique, c'est ça. Et que eux, ils sont 200 millions à peu près. Nous sommes quand même 1,5 milliard. Vous comprenez? Et que la France, c'est 60 millions d'habitants. Quand nous regardons toutes ces choses-là, nous, les Africains, et je ne cesse de le dire, nous sommes tranquilles. Nous savons où nous allons. Nous faisons consciencieusement le travail que nous venons faire sur votre plateau. Parce que c'est ici que nous pouvons parler à notre peuple. C'est ici que nous pouvons lui dire, cesse de pleurer. Cesse de te plaindre. Prends la décision d'avancer. Structure, élabore, conçois ce que tu veux faire. Et sur la base de ce que tu veux faire, donne-toi les moyens de le faire. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Tu n'es pas obligé de construire Dubaï en Afrique en 10 ans. Tu n'es pas obligé de construire Shenzhen en Afrique en 5 ans. Mais donne-toi le temps d'y arriver. Et vous allez y arriver. L'un des projets phares de la CEAC, c'est le barrage d'Inga. Mais le barrage d'Inga, ça va nous donner l'autonomie énergétique qui va nous permettre d'enclencher notre développement économique. Ça fait 23 milliards de dollars. La France a 23 milliards de dollars. Elle n'en a pas. Donc vous n'allez pas vous tourner vers un partenaire comme celui-là. Vous allez vous tourner vers la Chine, vers l'Inde ou vers la Russie qui ont les moyens de faire ça. Et vous avez besoin aujourd'hui de constituer par exemple une armée, la fameuse force de la CEAC. Elle n'est pas assez solide. Donc on se tourne vers un partenaire sérieux qui ne va pas vous demander 50 millions pour former un soldat. Parce que c'est la France qui va vous demander des sommes folles comme celle-là. Vous allez décider de construire des autoroutes qui vont relier Lubumbashi à Garoua, Maroua, qui vont relier Bakassi à Bangui. La France sait faire ça. Est-ce que la France sait faire ça? Elle ne sait pas faire ça. La Chine, il faut dire, vous savez, il y a beaucoup, nous donnons à la France
beaucoup plus de crédit qu'elle n'a. Nous croyons qu'elle sait faire des choses extraordinaires. Bien sûr qu'elle sait faire beaucoup de bonnes choses. Mais il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas construire une autoroute qui part de Maroua à Lubumbashi. Elle n'a jamais fait ça. Merci. La Chine l'a déjà fait. Pourquoi vous voulez qu'on se tourne vers la France? On va se tourner vers la Chine naturellement. Merci beaucoup, docteur.